Bonjour. Bonjour. Oh, on a mis la cloche. Alors, bonjour madame et bienvenue à la table des gens d'affaires. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants. L'emploi, la productivité, la connectivité. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question. Quelles mesures à court et à moyen terme prévoyez-vous mettre en place pour résorber la problématique de main-d'œuvre que nous vivons dans notre région? Oui. Donc, c'est vrai qu'on a une pénurie de main-d'œuvre, c'est un enjeu, puis c'est un enjeu qu'on voit de plus en plus, c'est partout, là, c'est placardé mur à mur, nous embauchons, là. Et puis, je suis tout à fait consciente, là, qu'on doit, du mieux qu'on peut, dans un délai pas trop mal, remédier à la situation. Donc, je crois que collectivement, là, on doit travailler et à trouver puis à penser des solutions pour nos travailleurs, nos industries dans l'Émigrantique, l'érable, que ce soit par des mesures fiscales, notamment pour nos retraités. Donc, de rester sur le marché du travail en permettant plus de flexibilité au niveau des horaires. Conciliation travail-famille en est un exemple. Puis quand je parle de fiscalité au niveau de nos aînés, c'est exemple... le premier 5 000 $ n'est pas imposable. Donc, ils ne sont pas coupés sur leur pension, parce qu'on a des jeunes retraités, puis on peut miser aussi sur eux, là. Ce que j'entends par là, c'est que les personnes qui ont eu la chance de prendre leur retraite, exemple à 55 ans, parfois sont encore très, ils n'ont pas le goût de se faire couper leur pension, mais ils ont encore le goût de travailler. Puis des fois, ce qui les retient, c'est au niveau de la fiscalité. Hein, ils veulent pas non plus, ils veulent pas faire de bénévolat nécessairement, tu sais, se faire couper parce qu'on travaille, c'est un peu plat. Donc, on pourrait miser là-dessus. Donc, être à l'écoute de nos entreprises, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin, c'est également, ça pourrait être très gagnant. Nous, on a toujours soutenu l'immigration aussi afin de pallier à la pénurie de main-d'œuvre et on va continuer de le faire. Donc, ça, c'est sûr que c'est pas toujours... J'ai eu un bel exemple tantôt, c'est qu'il y a une entreprise qui ont accepté de parrainer, ils sont allés chercher leurs propres immigrants. Ça, c'était la première fois que j'entendais ça. Puis, apparemment, ça fonctionne très bien. Je sais que ça peut être ardu, mais ça a été fait ailleurs. Et c'est sûr que l'immigration, pour nous, ça peut pas tout combler, mais ça pourrait grandement faciliter les choses. Puis aussi, derrière l'immigration, il y a une famille. C'est de très bien comme accueillir les immigrants, mais aussi d'accueillir leur famille. Des fois, on a vu ça dans le passé, des fois, c'est difficile. On fait venir un travailleur, puis là, la famille ne suit pas, donc il retourne. Je pense que d'accueillir les gens, en tant qu'immigrants, mais aussi en tant que famille, pour nous, ça pourrait être très gagnant. Voilà. Quelles mesures additionnelles prévoyez-vous pour aider vos entreprises à accroître leur productivité et leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux? Donc, lors du premier mandat de notre gouvernement, on a signé plusieurs accords économiques importants, notamment avec l'Europe, les États-Unis, les pays asiatiques. Donc, on va établir des mesures afin de soutenir les entreprises exportatrices, soutenir la recherche des nouvelles technologies qui favorisent l'augmentation de la productivité de nos entreprises. Aussi, nous allons donner aux entreprises canadiennes engagées dans différents commerces. On va... excusez. Les Canadiens engagés dans différents commerciaux. Okay. Bon, excusez, j'ai pas... La question étant... Répète-moi la question. Quelles mesures additionnelles prévoyez-vous pour aider vos entreprises à accroître leur productivité et leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux? Ben c'est ça. Puis on continue. On veut miser aussi sur l'aide à nos entreprises. Je pense qu'on est quand même assez bon là-dedans. Puis on veut que nos Canadiens, nos Canadiennes aient une bonne possibilité d'emploi. Puis on travaille très, très fort là-dessus. Puis on continue de le faire dans un prochain mandat. Quelles mesures prévoyez-vous mettre en place pour inciter les grandes entreprises de télécommunications à amener ici les nouvelles technologies afin que notre région puisse offrir les mêmes fonctionnalités que les grands centres? Donc, pour le Parti libéral, les accès Internet haute vitesse, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Hein? Que ce soit pour les entreprises de notre territoire, les familles, encore notre jeunesse, on doit faire en sorte de connecter nos régions. Puis, on a présentement 1,5 million de foyers qui sont présentement mal desservis. Bon.
Nous continuerons les investissements, travailler avec les compagnies de télécommunications. Plus tôt cette année, on a annoncé aussi une cible maximale visant à veiller à ce que 95% des maisons des entreprises canadiennes aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2026 et 100% d'ici 2030. Ça, c'est une annonce du Parti libéral, ça a été fait. C'est sur notre plateforme en ce moment. Donc, c'est quoi le portrait aujourd'hui de notre région? Combien d'entreprises ou combien de municipalités ou de personnes qui vivent sont pas desservies encore par le service haute vitesse? J'ai pas de chiffres, mais je sais très bien, venant de la campagne, qu'on est très mal desservi en ce moment dans des régions plus éloignées. Regardez, moi, ma famille, on est de Courcelles, on est dans un rang, puis je sais qu'on a eu... L'Internet est très lent, et je sais que ça doit être la même chose sur tous les petits coins plus reculés, les petites campagnes, les rangs. L'Internet haute vitesse n'est pas présente. Mais j'ai pas de chiffre exact, mais je sais très bien, je le vis. Donc, ça, je sais. Mais juste pour rectifier, c'est pas juste non plus dans les rangs. Parce que si on regarde, même au niveau de la ville de Lac-Mégantic, on est désuet là-dessus. OK. Il y a eu une implantation de fibres et tout ça, mais ça n'a pas eu l'effet escompté. Non. OK. Mais qu'on aille haute vitesse, on va être déjà désuet. Oui. Ben, je sais que tout ce qui est informatique va très vite. Tu sais, on achète un ordinateur, 6 mois plus tard, c'est déjà dépassé. Fait que en termes d'Internet, c'est sûr que moi, je suis pas résidente de Lac-Mégantic. J'habite à Thetford Mines, mais comme je l'ai expliqué tantôt, tu sais, mes parents viennent de la campagne, donc quand je vais chez eux, j'ai même pas de réseau à Courcelles. Bon, tu sais, rien que pour vous dire, là, on n'a pas de réseau. Je me promène dans la maison, puis j'essaie de trouver une ligne là, mais sinon, je sais très bien qu'on est désuet, puis qu'on doit travailler là-dessus, puis on va continuer de le faire, puis c'est pour ça qu'on est ici. Mais c'est pas juste au niveau par exemple des personnes, c'est aussi surtout pour nos entreprises. Aussi. Parce que moi, je suis dans le transport. Moi, je suis dans le transport, puis j'ai besoin de connectivité parce que tout ce qui s'en vient de logbook, de GPS sur les véhicules ou quoi que ce soit, il faut qu'on l'ait. Puis on a des zones mortes ici dans notre coin qui fait que quand on est à Lac-Mégantic, oui, on a un petit peu de réseau. Je sors un petit peu Saint-Gédéon, je m'en vais vers Stans, j'ai pas de réseau, là. Oui. Fait qu'on n'a pas d'infrastructure présentement qui peuvent nous desservir. Fait que pour des compagnies comme moi dans le transport ou dans d'autres choses qu'on n'a aucune connectivité, c'est compliqué. Fait que c'est dur de dire, on va s'établir à Lac-Mégantic, on va s'établir dans la MRC du Granit, parce qu'on n'a pas ce service. On n'a pas de service. Mais non, puis je comprends tout à fait. Puis c'est la raison pour laquelle on veut continuer à investir là-dedans. Puis moi, tu sais, c'est sûr que je le vis aussi. Quand on vient, on n'a pas la vitesse escomptée, puis vous le vivez encore plus que moi en tant que personne d'affaires. Ça vous empêche sûrement d'avoir des contrats puis d'être compétitif. C'est pas les contrats comme tels, c'est au niveau de notre gestion d'entreprise. Oui. On a besoin de ces informations-là, tout ça. Fait qu'on les a pas. Comme là, en 2021, il va falloir avoir les logbooks électroniques sur tous les véhicules qu'on a. Parce que c'est une loi fédérale, mais on n'est pas... les outils. C'est ça. Exactement. Puis tu sais, ça fait plus de 10 ans qu'on nous promet ça. Puis là, qu'est-ce que ça va changer aujourd'hui? On va continuer d'investir, mais concrètement, ça change pas rien. Ça fait les mesures concrètes, ça fait une éternité qu'on parle de ça. Non, je pense que depuis qu'on est en politique, on en parle. Écoute, c'est clair. Concrètement, on va faire quoi? C'est sûr que moi, en tant que représentante, tout ce que je peux faire comme pression pour essayer de faire en sorte de faire rayonner Mégantic parce qu'on veut qu'on soit compétitif, on veut fonctionner. C'est sûr que je vais me faire la porte-parole de ça parce que c'est nécessaire à nos entreprises. Je sais qu'auparavant, on vous a sûrement promis la même chose, puis que je suis pas différente des autres, mais c'est sûr que en venant moi-même de Mégantic, tu sais, je sais qu'on n'a pas. Je sais que c'est inexistant. Puis tout ce que je vais pouvoir faire, je vais vous le donner, c'est certain. Je peux juste faire de mon mieux dans ce dossier-là. Puis je souhaite sincèrement là, être en mesure de corriger la situation. Sincèrement. Parce que je comprends que vous en avez grandement besoin, puis que ça fait longtemps qu'on vous le promet, puis vous avez vraiment beaucoup d'attentes là-dessus, puis je comprends terriblement. C'est parce que là, ce qui arrive et tout, on en parle avec la MRC, mais c'est un tirage de boules. C'est le fédéral qui est supposé s'en occuper, c'est le provincial, non, ça revient au MRC. Tu retournes à la MRC, non, on attend après le fédéral parce qu'il y a un programme pour ça. Ouais, mais il faut que le provincial complète telle chose. Fait que c'est un tirage. C'est cool. C'est ça, c'est un tirage de boules d'abord, puis là, il n'y a personne qui prend le drapeau et dit c'est beau, je m'en occupe.
Puis, tu sais, je comprends la MRC qui dit « je peux pas arriver parce que c'est des budgets qui sont au fédéral pour au provincial ». C'est juste qu'entre les deux, à un moment donné, il y a quelqu'un qu'il va falloir qu'il prenne la pôle, qui dise « ben c'est moi qui la prends qui m'en occupe. » Moi, la pause que je vais faire avec, c'est que je pense que l'idéal, ça serait que tout le monde s'assoie vraiment ensemble. Que ça soit fait 10 ans que c'est fait. Municipalité, différents paliers de gouvernement pour qu'on puisse en venir à bout, là. Mais c'est déjà, ça fait 10 ans que tout le monde se tire la balle d'un bord puis de l'autre. Fait que c'est juste à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui dit, bon, c'est beau, je la prends la pôle puis je m'en occupe. Mais on n'a pas eu ça encore, ni du provincial, ni du fédéral. Okay. Puis c'est pas la MRC, c'est la MRC qui peut chapeauder, dire, bon, ben oui, je vais parler pour ma région, mais c'est pas elle qui peut monter au bout avec le drapeau puis dire, ben c'est moi qui s'en occupe. Là. Ouais. Fait que, tu sais, il va falloir que soit le fédéral pose le pied à terre puis dise, c'est beau, nous, on a les budgets, on a les programmes, quoi que ce soit, puis on le fait, ou c'est le provincial qui dit, ben finalement, c'est moi qui prends le livre et qui m'en occupe. Mais il y a quelqu'un quelque part qu'il va falloir qu'il bouge. Ouais. Non, je suis consciente de ça, puis c'est sûr que je peux... J'aimerais tellement ça, là, m'en occuper, puis dire que je vais prendre le pôle, mais c'est sûr que pour parler, ça, je suis capable de parler, puis c'est sûr et certain que si on me donne l'occasion de m'occuper de ça, je vais la prendre, je vais la saisir. Je veux vraiment venir en aide aux gens, là. C'est sûr qu'on est en 2019, là. Je pense qu'on est rendu là, ça fait tellement longtemps, là, comme je peux voir, là, ça fait... Non, moi, ça fait 10 ans que je suis en avant. Ça fait 10 ans Puis avant, il devait sûrement le demander, là, tu sais, je veux dire... Mais tu sais, comme nous autres, on attend le 3G là, pour avoir vraiment un vrai 3G, mais à Montréal, c'est avec un 5G. Fait on ne demande même pas la bonne affaire encore. Là. Fait que, tu sais, on n'est pas pantoute dedans, là. Puis c'est pour bien d'autres choses. Moi, pour ma compagnie, c'est pour mon transport, mais il y en a d'autres, ils ont des succursales ailleurs, ils veulent avoir des lignes IP ou quoi que ce soit. On n'est même pas capable de s'installer sur l'IP pour des lignes téléphoniques. Puis on s'entend que le grandeur du Québec s'en vient tout avec des lignes IP. Là. Fait qu'on n'a même pas ça, on n'est même pas capable de le faire. Fait c'est là que c'est vrai qu'on est dans la région. Mais je pense qu'on est capable de se démarquer pareil. Là. Oui. Oui, je comprends. Je comprends qu'on va falloir travailler fort pour pouvoir combler ce besoin-là. Puis c'est sûr, je vais me faire porteuse du ballon, c'est certain. Je vais penser à vous autres, puis je vais essayer de faire en sorte que... Écoutez, c'est sûr que si ça a déjà été fait, mais que ça fait 10 ans, je pense qu'on est peut-être dû pour le refaire. Tu sais, là, on s'est déjà assis ensemble une fois, mais ça n'empêche pas de se réasseoir ensemble une deuxième fois puis de recommencer. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui s'est perdu à quelque part si ça fait 10 ans qu'on est sur le projet puis qu'il ne s'est rien passé. Là. Mais c'est pas que c'est perdu, c'est que personne n'a voulu prendre la pôle. Ouais. C'est ça qu'on vous demande, de prendre la pôle, là, puis de vraiment la prendre puis de le faire. Là. Pas juste promettre, mais la prendre puis le faire. Oui, je comprends. C'est sûr que si on me donne l'occasion de le faire, je vais le faire. Mais comme je dis, je ne veux pas me faire tirer des roches dans 4 ans non plus parce que je ne sais pas quel obstacle je vais rencontrer sur mon chemin. Mais si je peux me rendre... Juste prendre le livre, dire que oui, je m'en occupe, mais qu'il y a des choses concrètes qui disent, bon, on est rendu là, ou juste faire avancer le dossier, c'est déjà beaucoup. Oui. Bien, c'est sûr que pour faire avancer le dossier, moi, ça, c'est sûr que je veux le faire. Puis, tu sais, je m'engage même que si moi, je suis élue, là, on peut s'appeler. Moi, là, je suis bien parlable dans la vie. Là. Si vous voulez me téléphoner et me parler de votre problème, là, c'est comme ça qu'on amène de l'eau au moulin, je pense. Puis c'est comme ça qu'on règle des problèmes. Ma mère disait, c'est à se parler qu'on se comprend. Puis je pense qu'on est rendu là, dans ce dossier-là, là, on va se parler. Puis on peut se tenir, on va se garder un contact. Puis moi, si juste de dire au moins, écoutez, j'ai essayé telle affaire, ça n'a pas marché, je vais essayer telle autre affaire, ça n'a pas marché. Mais au moins, de voir qu'il y a une démarche qui est en train de se faire, qu'il y a quelque chose qui se passe. Je pense que déjà là, c'est pas insatisfaisant comme mesure. Puis moi, ça, si je suis élue, je suis capable de le faire. Je suis capable de prendre le téléphone et faire, regarde, moi, j'ai tenté telle chose, j'ai parlé à telle personne, il s'est passé telle chose, on est rendu là. On n'est pas rendu, mais en tout cas, on est en discussion. Moi, ça, c'est le genre de choses que je pense que je suis en mesure de faire. Ça serait quoi votre message pour les gens d'affaires de la région, pour terminer? Bien, que les gens de la région... Moi, c'est une fierté, hein, qu'on ait beaucoup d'entreprises, qu'on ait des gens entreprenants, puis des gens travaillants, puis de la création d'emplois, puis qu'on ait une économie qui soit bonne. Bien, pour moi, ça, c'est une fierté. Puis je dirais aux gens, vous faites du beau travail, continuez. Puis s'il y a quoi que ce soit, je vais être derrière vous. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour les gens d'affaires, pour qu'on continue à prospérer, je vais être là.
Merci. Alors, bonjour, M. Berthold, et bienvenue à la table des gens d'affaires. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants: l'emploi, la productivité, la connectivité. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question. Quelles mesures à court et à moyen terme prévoyez-vous mettre en place pour résorber la problématique de main-d'œuvre que nous vivons dans notre région? C'est une question qui est très difficile. Parce que s'il y avait une solution à la pénurie de main-d'œuvre, qui n'est pas juste dans la région, mais qui est partout au Québec, puis qui commence à être dans certaines régions au Canada, on aurait déjà la solution, puis toutes les régions seraient en pénurie de main-d'œuvre parce qu'on aurait tout appliqué la même solution partout. Donc, c'est très, très compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a déjà commencé ici dans la région avec le programme pour attirer des personnes de l'extérieur. C'est déjà une initiative qui a été très, très bonne, puis à date qui a donné des résultats, puis je pense que ce genre d'initiative-là, il faut les supporter. Le problème qu'on a actuellement, quand on fait affaire avec des travailleurs immigrants, c'est la paperasse. La paperasse qui est rendue épouvantable. Une petite et moyenne entreprise qui n'a pas de directeur des ressources humaines, c'est presque impossible d'aller chercher de la main-d'œuvre migrante parce qu'il faut faire affaire avec des agences, il faut être à temps quand on envoie nos papiers, il faut que les papiers soient bien remplis parce que les fonctionnaires, si le papier il manque une petite case, ils vont retourner la demande en disant recommencer, puis c'est un 2-3 mois de délai. Donc, c'est absolument ridicule en ce moment la paperasse qu'on a. Puis on sait qu'il n'y a pas d'autre option. Il faut être capable d'aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur pour que nos entreprises puissent continuer à travailler. La majorité des entreprises que j'ai visitées depuis le début de la campagne électorale ont des projets d'expansion qu'ils mettent de côté, ont des contrats qu'ils refusent. Parce qu'ils n'ont pas de main-d'œuvre pour les prendre. Et ça, quand j'entends ça, ça me fait mal parce que je me souviens, quand j'ai commencé en politique, on cherchait des entreprises pour occuper nos jeunes. Les jeunes se cherchaient des emplois. Quand je t'ai commencé, moi, là, c'était difficile, là, puis on se mettait en ligne pour avoir des emplois. Puis aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, on a ce problème-là. Puis on parle beaucoup de rétention des jeunes. Il ne faut pas que ce soit négatif pour nos jeunes. Il faut que nos jeunes qui veulent faire des carrières qu'il n'y a pas chez nous puissent le faire. Ils ont le droit de le faire. Mais je pense qu'on doit les prendre très, très jeunes puis sensibiliser les jeunes à la richesse qu'on a chez nous. Donc, la main-d'œuvre immigrante, c'est une solution, mais il faut aider les entreprises à y recourir parce que des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas de directeur des ressources humaines, je vous dis, c'est presque impossible à réussir. Sinon, ça coûte une fortune avec des agences. Puis, il faut diminuer la paperasse pour rendre ça simple. Il faut convaincre nos jeunes qu'il y a des belles jobs chez nous, mais encore une fois, pas au détriment de leur avenir, mais il faut choisir les jeunes puis être capable d'en convaincre de plus en plus de ceux-là de venir faire des études chez nous. Puis d'avoir des études qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir travailler chez nous. Si c'est des études ou si c'est de la formation professionnelle, on verra. Puis l'autre option qu'on est en train de regarder sérieusement, c'est les aînés. On sait qu'aujourd'hui, les aînés à 60, 65 ans qui prennent leur retraite, c'est encore des personnes qui ont le goût de travailler. Peut-être pas 45 heures par semaine, mais de faire quelques heures par semaine, mais qui ne travaillent pas ou qui vont travailler au noir. Pour certains, pas tous, presque pas, mais quelques-uns, parce que chaque dollar qu'ils gagnent, ils sont coupés ailleurs. Donc ça, c'est pas un incitatif pour eux à travailler puis à aider nos entreprises. Puis je sais qu'une personne avec beaucoup d'expérience qui fait 2 jours par semaine dans une entreprise, ça peut valoir un jeune qui va travailler 5 jours par semaine. Puis juste le savoir qu'il peut transmettre, c'est important de les garder dans l'entreprise. Donc nous, on va mettre des primes pour permettre à ces gens-là de rester au travail. C'est un des objectifs qu'on a. Une des propositions que notre association locale ici au niveau du Parti conservateur, on avait présenté, c'était d'augmenter le revenu minimum, le revenu maximum qu'ils peuvent gagner sans payer d'impôts. Donc ça serait une façon simple, efficace, puis très, très pratique de ramener des gens ou de garder des gens sur le marché du travail. Deuxième question. Quelles mesures additionnelles prévoyez-vous pour aider vos entreprises à accroître leur productivité et leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux? Il faut d'abord et avant tout réduire la paperasse. Je pense que on a beau vouloir être productif, on a beau vouloir accomplir des miracles, mais quand le gouvernement met plus de bâtons dans les roues qui aident, on a un problème.
Et ça, c'est le rôle du gouvernement. Parce que ce que je peux faire, moi, c'est, comme député, c'est de dire au gouvernement, aide les entreprises, arrête de leur mettre des bâtons dans les roues. Et ça, c'est un des engagements qu'on a, nous, au Parti conservateur, c'est de faire en sorte de diminuer la paperasse pour les entreprises, de rendre ça plus simple, de faire en sorte que quand il y a des opportunités d'affaires, ils puissent les saisir rapidement. Puis, effectivement, d'appuyer la productivité. Mais comment? On a décidé de faire un choix au Parti conservateur pour aider les entreprises qui vont vouloir développer des technologies vertes. Parce qu'on sait, les entreprises ont un rôle à jouer au niveau de l'environnement. Mais si on peut rendre les entreprises plus productives et ce faisant, y émettre moins de gaz à effet de serre, bien, il y a des investissements qui sont très judicieux à faire à ce moment-là. Puis le Canada va pouvoir jouer son rôle global sur la planète de réduire son émission de gaz à effet de serre. Puis quand on a une entreprise au Canada qui va payer moins de taxes, moins d'impôts, parce qu'en ce moment, on en paye beaucoup, bien, ces produits vont être plus intéressants pour d'autres pays qui n'ont pas les mêmes normes environnementales que les nôtres. Je vais juste donner l'exemple de l'aluminium. Produire, exemple, une tonne d'aluminium en Chine, ça va produire 6 fois plus de gaz à effet de serre que si on produit une tonne d'aluminium ici au Canada. Mais si on produit notre aluminium au Canada tellement cher à cause de nos taxes, puis de notre système, puis de la paperasse, bien, les autres pays n'en achèteront pas. Moi, j'aime mieux qu'on diminue les taxes, la paperasse, puis qu'on facilite l'exportation de notre aluminium pour remplacer l'aluminium chinois partout dans le monde. Fait qu'à chaque tonne d'aluminium que le Canada va vendre, on va diminuer par 6 le nombre d'émissions de gaz à effet de serre sur la planète, parce que les gaz à effet de serre, ça se promène partout. Puis c'est important qu'on en parle de ça par rapport aux entreprises, par rapport à la productivité, parce que c'est le rôle des entreprises de faire leur part pour, justement, la planète, mais c'est le rôle des entreprises de continuer à produire. C'est le rôle des entrepreneurs de continuer à entreprendre. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un mariage entre les deux, puis c'est notre option. Nous, on préfère, plutôt que de taxer, aider, développer, puis prendre une part active sur la planète au niveau de l'émission des gaz à effet de serre. Puis je pense que ça passe par les PME de chez nous aussi. Quelles mesures prévoyez-vous mettre en place pour inciter les grandes entreprises de télécommunications à venir à apporter ici les nouvelles technologies afin que notre région puisse offrir les mêmes fonctionnalités que les grands centres? C'est une excellente question. En fin de semaine, j'étais à Woburn, à Notre-Dame-des-Bois. Belle place. Puis, fallait que je dise à mon épouse que je serais en retard pour souper. J'ai mangé froid. Oui, à vous attendre. Non, mais ça, c'est la réalité. La réalité que les gens comprennent juste pas quand tu es à Montréal. Il y a eu un programme qui a été mis en place par le gouvernement actuel. Malheureusement, on s'est rendu compte que c'est les grosses compagnies qui ont pris l'argent des programmes pour encore développer plus leur technologie, ou encore dans les grands centres, ou encore aller prendre les marchés qui restent, les petits marchés payants qui restent un peu partout au Québec, au lieu de faire une stratégie de déploiement à la grandeur du Québec puis du Canada. Fait que ça, c'est un gros problème. On a pris l'engagement de supporter le gouvernement du Québec dans son déploiement, parce que le gouvernement du Québec a décidé qu'il allait brancher tout le monde. Je pense, j'ai pas l'année, là, mais c'est d'ici les 4-5 prochaines années que tout le monde serait branché. Mais le rôle du gouvernement fédéral va être de supporter cette initiative-là, puis de s'assurer que les subventions fédérales n'aillent pas à ce que les régions centrales, les villes, se développent encore plus vite. Là, on a un retard à rattraper. Je dis souvent à blague, quand je fais des rencontres, quand on va avoir Internet haute vitesse dans nos régions, il n'y aura plus d'Internet dans les grands centres, ils vont être rendus à d'autres choses. C'est vrai, puis c'est comme ça que ça va en ce moment, là. Fait que pendant qu'on attend, ben les autres se développent. Puis on peut pas se permettre ça. C'est pas bon pour nos producteurs agricoles, c'est pas bon pour les petites et moyennes entreprises qui veulent s'établir à quelque part, c'est pas bon pour les gens qui veulent acheter une maison. C'est pas bon pour personne. Puis en ce moment, ben on a vraiment le développement d'un Québec et d'un Canada à 2 vitesses. C'est-à-dire celui qui a accès à haute vitesse Internet, celui qui a accès à une couverture cellulaire, on n'en a pas parlé, mais sans couverture cellulaire, pense pas vendre une maison, là, parce que tu vas aller rencontrer la maison de tes rêves à quelque part. Ah, c'est beau. Hey, faut que j'appelle mon gérant de banque, voir si j'ai une marge de manœuvre. On parlait tantôt... tu sais, ça marchera pas, là. Qu'est-ce qui a été fait? Dans le fond, nous, ça fait 10 ans qu'on dit minimum qu'on travaille là-dessus régionalement, mais qu'est-ce qui a été fait dans les 4 dernières années dans ce mandat-là? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont améliorées ou qui ont été quand même... Le dossier a cheminé un peu ou on est au même point? Bien,
ici, malheureusement, on a fait travailler beaucoup de municipalités, beaucoup d'MRC à présenter des projets. Il y a des gens qui ont présenté des projets, qui ont dépensé des sous. Puis malheureusement, en bout de piste, on n'a pas été retenu pour des projets. Et ça, oui, on a fait travailler beaucoup de gens. Puis c'est pour ça que je dis qu'il faut que le gouvernement fédéral mette en place un système qui va faire en sorte que l'argent qu'on met pour brancher tout le monde aille vraiment à brancher tout le monde, pas juste à développer encore plus vite les grands centres. Puis ça, c'est le problème. Nous, dans la région ici, on a fait avec les 3 préfets des 3 MRC, on est allé faire une présentation au CRTC. On est allé là pour dire, écoutez, c'est important, c'est urgent, il faut reconnaître Internet comme un service essentiel dans nos municipalités et dans nos régions. Mais après notre passage, pas juste nous autres, là, mais le CRTC l'a reconnu. Le CRTC a finalement dit qu'Internet, c'est un service essentiel. Ça a valu la peine qu'on aille leur dire. Bon, est-ce qu'on a vu un changement encore? Malheureusement, pas assez vite. Pas assez vite. Puis comme j'ai dit, on ne veut pas attendre que Internet soit passé date. On a besoin tout de suite, avant de nous autres, passer date. C'est ça qui est important. C'est pas un dossier, ça, que le fédéral peut prendre puis dire, bon, ben vu que tout le monde se tire la balle ou quoi que ce soit, ben qu'on prenne le drapeau puis qu'on s'en occupe. Le fédéral le peut, le fédéral l'a essayé, puis le fédéral l'a pas réussi. C'est ça la réalité. Moi, le fédéral a mis en place des programmes. Le précédent gouvernement, même le gouvernement conservateur, avait mis en place un programme qui était avec les satellites. C'était supposé être la solution miracle. Puis on couvrait tout. Puis si on regarde les cartes aujourd'hui par satellite, quasiment tout le Canada est desservi. Mais la vitesse n'est pas plus vite. Donc, c'est ça le problème. Donc, il a essayé une fois. La deuxième fois, on a essayé en mettant des sous. Le gouvernement actuel a essayé, ça n'a pas fonctionné. La bonne nouvelle, c'est quand le CRTC commence à s'en mêler, parce que là, il est dit que c'est un service essentiel, donc il va falloir que quelqu'un rende des comptes un jour à quelqu'un. Puis la bonne nouvelle, c'est quand les gouvernements peuvent travailler ensemble. Donc, si le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral peuvent se décider à travailler ensemble pour le faire, bien, ça peut marcher. C'est sûr que ça prend un gouvernement au pouvoir. Ça prend un gouvernement qui va travailler avec le gouvernement du Québec. Ça, c'est essentiel. Mais je pense que la solution va vraiment passer comme ça parce que puis il faut impliquer les municipalités, les MRC. Ils ont fait l'ouvrage, là. L'ouvrage est fait, là. Tout le monde ne sait comment développer puis comment brancher leur coin, là. On peut-tu arrêter de peser sur le break puis peser sur le gaz puis faire en sorte que ça marche? Le gouvernement du Québec, je dis, ils ont décidé de prendre le lead. C'est parfait. J'ai aucun problème avec ça, en autant que ça bouge. Mais le fédéral ne peut pas mettre une pression sur le provincial pour dire, OK, vous avez pris le lead, mais faites-le. Bien, c'est ce qu'on va faire. C'est l'engagement qu'a pris M. Scheer, justement, de faire en sorte de prioriser le dossier Internet partout, de faire en sorte que les exemples, on peut favoriser des entreprises qui vont se servir des bandes disponibles, des fréquences disponibles pour développer les régions. S'ils veulent développer juste les grands centres, on peut leur dire non. Ça, c'est des décisions que le fédéral peut prendre, puis c'est l'indication que M. Scheer a dit qu'elle allait prendre comme direction pour s'assurer qu'on branche tout le monde. Je reviens au PME. Tu parlais tout tantôt que, tu voulais réduire, le gouvernement voulait réduire les impôts et tout ça. Est-ce que ça cible surtout les PME? Parce qu'on s'entend qu'au niveau des grandes entreprises, ils ont déjà énormément de crédits d'impôt ou quoi que ce soit. Mais au niveau des petites entreprises comme les nôtres, qui essayent de se démarquer, puis on s'entend qu'on fait une bonne partie de l'économie régionale, on a des taux de taxation qui sont quand même énormes pour des PME. Puis en étant PME aussi, on ne peut pas, au niveau de la disponibilité de la main-d'œuvre, on ne peut pas compétitionner avec des grandes entreprises. Fait qu'il faut jouer sur nos marges de profit pour être capable d'avoir des employés et être plus productifs, mais d'une autre façon, on paye beaucoup plus d'impôts que les grosses entreprises. Fait qu'on est défavorisé à comparer à eux autres, là. Fait que pour les petites PME, c'est difficile de survivre, surtout dans l'économie qu'on a présentement. Là. Non, c'est sûr. Puis il faut s'assurer d'avoir un gouvernement qui comprenne ça. On a eu un gouvernement qui a essayé dans une réforme fiscale de retirer beaucoup d'avantages aux petites et moyennes entreprises parce que le premier ministre pensait qu'on créait des PME, on s'incorporait, c'était pour payer moins d'impôts. Ça, c'est totalement ridicule. Heureusement, les pressions des entreprises, les pressions des producteurs ont fait virer ça de bord. Donc, on veut revenir à des systèmes qui vont faire en sorte de favoriser les petites et moyennes entreprises, les PME familiales, faciliter le régime fiscal, puis changer le régime fiscal pour faire en sorte que ce soit plus avantageux d'être en affaires que de ne pas l'être. Ça va?
Oui. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est très gentil. Bon succès. Merci. On continue? C'est dodo. Je me rassure. 6 dodo, oui. 6 dodo. Puis les 5 prochaines journées vont être intenses. Alors, bonjour madame et bienvenue à la table des gens d'affaires. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants. L'emploi, la productivité, la connectivité. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question. Quelles mesures à court et à moyen terme prévoyez-vous mettre en place pour résorber la problématique de main-d'œuvre que nous vivons dans notre région? Un instant, juste retrouver mes notes, ma chère dame. OK. Et voilà, vous étiez ici. Donc, la question était en ce qui a trait à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, voilà, le Bloc s'attaquera à ce fin de développement économique sur divers fronts. Notre soutien à Québec et ses efforts de régionaliser l'immigration, de faciliter l'intégration des nouveaux arrivants en être un. Nous proposons également de mettre en place un crédit d'impôt pour les diplômés récents et les immigrants qui acceptent un emploi en région, d'appuyer les efforts du gouvernement du Québec pour rendre la résidence permanente conditionnelle à l'acceptation d'un emploi en région, la simplification du processus et l'embauche de personnel pour éliminer les délais de traitement des dossiers dans le programme des travailleurs étrangers temporaires. Également que l'exemption des gains au travail des aînés passe de 5 000 à 6 000 par année, tout en maintenant l'âge de la retraite à 65 ans, puis les employeurs n'auraient pas à contribuer à ce moment-là à l'assurance emploi. C'est succinctement les points de la plateforme du Bloc québécois. Donc, si vous voulez, on pourrait échanger sur... Ça, c'est la plateforme, mais ici, dans la région, est-ce que vous savez un peu comment ça se passe? Quels sont nos enjeux? La pénurie de main-d'œuvre est visible dans tous les secteurs que j'ai pu côtoyer. C'est autant les agriculteurs qui ont de la misère à se trouver du personnel que le Tim Hortons on ne sait pas à quelle heure qu'il va fermer parce qu'il n'y a plus d'employés. Puis c'est pas juste comme ça ici, c'est aussi à travers toute la région. Puis je vais pas souvent à l'extérieur de la grande région de Québec, mais j'imagine que c'est un problème qui est d'ordre plus national. Puis... Mais qu'est-ce que vous pouvez faire pour notre région pour que nous, comme entrepreneurs, on soit capable d'avoir une main-d'œuvre qualifiée et disponible? Bien, aussi, une main-d'œuvre qualifiée, c'est aussi par... dans le fond, vous êtes en quoi? Moi, je suis dans le transport. Vous êtes dans le transport, puis votre main-d'œuvre, c'est les chauffeurs? Des chauffeurs, mais des mécaniciens, des techniciens, des laveurs. Autant ça peut être une commis comptable qu'une réceptionniste. Je touche vraiment à plusieurs secteurs dans mon entreprise. Là. Moi, ce que j'entends, c'est que vous voulez vous développer économiquement, mais vous êtes retardé parce que vous n'avez pas réussi pas à trouver les personnes nécessaires pour vous aider dans le développement de votre entreprise. C'est sûr qu'en développement d'entreprise, oui, mais aussi d'avoir de la disponibilité des gens, parce qu'on parle beaucoup là, des gens de 65 ans et plus. Moi, au niveau du transport scolaire, c'est surtout des retraités, des semi-retraités que j'ai. Mais c'est pas avantageux pour eux de venir chez nous parce qu'ils sont coupés au niveau de leur pension ou de leur supplément. C'est ça. Nous autres, c'est ce qu'on veut, on veut venir modifier. Puis on veut dans le fond, les retraités puissent être moins désavantagés à travailler. C'est ce qu'on souhaite encourager pour cet enjeu-là particulièrement. Et vous pensez que 6 000, c'est assez? C'est ce qui est présentement offert par la plateforme du Bloc québécois. Okay. Moi, justement, c'est le but de la rencontre, c'est que je veux savoir si pour vous, ça semble être suffisant. C'est les améliorations qui pourraient être possibles aussi. De voir avec vous les besoins puis évaluer si ce qu'on offre, nous, ça pourrait correspondre à vos besoins. Parce qu'une plateforme, c'est pas ancré non plus dans le béton. Puis, un coup qu'on est élu, c'est toujours possible de faire des modifications puis d'aider aussi les gens plus au niveau de la région. Puis, de pousser ces enjeux-là à la Chambre. Puis aussi,
Parce que si on prend la moyenne d'âge de notre région, de l'Université du Granit, on a quand même une moyenne d'âge supérieure à certaines autres régions. Parce qu'on est plus une région où que les gens viennent prendre leur retraite ou le semi-retraite que des jeunes qui viennent s'établir dans notre région. Fait que c'est ces gens-là que nous, on doit recruter, mais qu'on doit aussi avoir des avantages pour eux à venir travailler pour nous. Oui. Là-dessus, il y avait aussi, mais c'est ça, je dis, c'est que la plateforme du Bloc québécois propose un crédit d'impôt aux diplômés récents puis aux immigrants qui acceptent de venir en région. Donc, ça serait d'aider les nouveaux diplômés. Dans le fond, c'est un incitatif à venir travailler davantage en région. Puis, est-ce que ça va être suffisant? Premièrement, il faut le faire. Puis ensuite, on va voir pour développer d'autres mesures selon les besoins qu'il va avoir. Voulez-vous qu'on passe à la deuxième question? Non, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Moi, c'est aller à l'extérieur pour le travail, pour l'emploi. Je l'ai vécu. Quand je retourne chez moi, c'est un autre feeling. Je me dis, peut-être que d'une autre façon, je serais peut-être restée. Mais je suis sensible à ça. Donc, c'est voilà. Deuxième question. Quelles mesures additionnelles prévoyez-vous pour aider vos entreprises à accroître leur productivité et leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux? En créant des outils financiers pour favoriser l'investissement et la modernisation de l'entreprise, ainsi augmenter leur productivité, en mettant en place un programme de prêts et de garantie de prêts pour aider les entreprises à se moderniser et à faire un virage nécessaire vers le 4.0, c'est-à-dire l'automatisation d'une partie de la production, afin de diminuer les coûts et de répondre aux problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Aussi, la mise en place d'un programme permettrait de diminuer les taux d'intérêt payés par les entreprises qui investissent parce qu'elles ne paieraient plus de primes de risque. Le dollar canadien est présentement bas, ce qui favorise les exportations, mais même lorsque le dollar est élevé, ce qui devrait permettre aux entreprises de renouveler leur appareil de production à moindre coût, elles n'ont tout simplement pas les liquidités nécessaires pour investir. Donc, on souhaite améliorer le soutien fiscal à la recherche également, le développement, l'innovation en entreprise et augmenter le type des dépenses admissibles, par exemple en incluant les coûts d'obtention d'un brevet et les coûts de la formation du personnel appelé à œuvrer sur des projets innovants. Et aussi rendre remboursable le crédit d'impôt à la RD pour que les entreprises puissent bénéficier, même si elles sont à l'étape du développement et qu'elles ne font pas encore de profit. Apporter une attention particulière aux régions qui sont particulièrement affectées par la crise actuelle et qui ont désespérément besoin de diversifier leur base industrielle pour contrer la crise forestière, par exemple. Je pourrais continuer, là. Remettre en place un programme de soutien de diversification de l'économie régionale frappée par la crise forestière, ouvrir une fiscalité avantageuse aux entreprises présentes dans les régions en difficulté économique pour soutenir leur croissance en encourageant l'établissement en région de travailleurs qualifiés, offrir des crédits d'impôt remboursables aux jeunes diplômés, comme je disais précédemment, et des incitations fiscales pour stimuler l'investissement et la croissance dans les entreprises de transformation. Voilà. Dans le fond, c'est l'extrait de la plateforme sur le web. OK, super. Concrètement, ça fait quoi? C'est certain que la mécanisation, là, ben moi je parle parce que je suis la partie, puis on voit pas. Il est soudeur. Mais pas avec ça, je suis mécanicien en mécanique, puis on peut pas imaginer comment que la technologie pourrait nous aider. Peut-être que vous pourriez avoir ça, un lave-autobus, tu passes l'autobus. Ça, on l'a déjà, c'est pas un problème, mais moi, je peux pas mettre un autobus automatisé pour ramasser c'est les des enfants. travaux Il y a des secteurs remplacent. que oui, ça fonctionne, dans d'autres secteurs, ça fonctionne pas. On a encore besoin d'humains. Oui, j'ai encore besoin d'humains. Les autobus ne se réparent pas tout seuls, quand même, je foutrais un robot en avant. Fait que c'est sûr et certain que oui, il y a certaines choses que ça vaut la peine dans certaines entreprises, mais dans les d'autres, non. Et je vous dirais, dans les PME, c'est encore pire, parce que les PME ne sont pas faits pour être mettre des ordinateurs puis tout informatiser. C'est pas fait pour ça.
C'est des entreprises que c'est du pièce à pièce, la commande après commande. Sur mesure, surtout en C'est ça. région. On fait des petits mini-contrats, puis à grande échelle. Je regarde juste une entreprise qui est à Saint-Léger qui fait des c'est niaiseux, fabrication du lac. C'est vraiment des commandes précises. Ils peuvent même pas dire comme Can-Am qui font des thèmes où ce que le monde C'est à la les autres- pièce. C'est ça, c'est vraiment de la pièce sur mesure où ce que le gars s'est déplacé dans l'entreprise pour dire bon ben c'est quoi tu veux comme gabarit, on prend les mesures, on fait pour que ça fitte là. Ils ont Moi, personnalisé chez moi, le machiniste, c'est du lac. Bon, mais tu sais, c'est ça, mais tu sais, on comprend que les besoins qu'on a pour une PME ne s'appliquent pas pour une entreprise à haute échelle, vice-versa. Fait qu'on peut bien dire que oui, on va faire des subventions ou quoi que ce soit, mais c'est encore les gros qui vont écouter. Les petits, on peut pas embarquer là-dedans, là. Fait que, puis on s'entend que la grosse majorité de l'économie du Québec puis de notre région, c'est les PME, c'est pas les grandes entreprises. Chez du lac, on a acheté 2 robots. On a acheté 2 robots qui augmentent la productivité d'à peu près 10 fois. Mais on a besoin de plus de soudeurs. C'est ça. Ouais. Donc, je vais passer à la troisième question, étant donné qu'il reste 4 minutes. D'accord. Quelles mesures prévoyez-vous mettre en place pour inciter les grandes entreprises de télécommunications, comme par exemple Bell, Vidéotron, etc., à amener ici les nouvelles technologies afin que notre région puisse offrir les mêmes fonctionnalités que les grands centres? Le Bloc québécois souhaite qu'Ottawa transfère à Québec l'argent dédié à connecter les régions rurales à Internet haute vitesse ainsi qu'au réseau de téléphonie cellulaire. La connectivité se fera plus rapidement si elle est orchestrée directement par le niveau provincial que par le fédéral. Donc, M. Blanchet a fait une sortie récemment, puis disant que si ça avait été le fédéral qui avait nationalisé l'hydroélectricité, certaines régions qui n'en auraient pas encore. Donc, ça fait 15 ans qu'on parle de brancher les régions et aujourd'hui, avec la stratégie des libéraux, ça risque d'arriver seulement dans 10 ans. Si c'était le fédéral qui était ça, on entendra encore. Donc, dans son dernier budget, le gouvernement sortant de Justin Trudeau a promis d'offrir l'accès Internet haute vitesse à toutes les régions rurales au Canada d'ici 2030. Au Québec, le gouvernement Legault souhaite toutefois que les provinces le mettent en place d'ici 2022. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est offrir l'argent nécessaire au gouvernement provincial pour pouvoir mettre en place ces mesures pour offrir aux Québécoises et aux Québécois qui souffrent de ce problème-là encore de connexion, que ce soit par cellulaire ou par Internet en région le plus rapidement possible. C'est quoi la différence avec les conservateurs, ce qu'ils offrent dans ce que vous offrez? Parce que M. Berthold nous parlait justement de quelque chose de similaire. Pour ce qui est des conservateurs, je connais pas leur plateforme à ce niveau-là. Moi, ce que je sais, c'est que nous, c'est ce qu'on veut offrir. Nous, on veut que le provincial puisse avoir l'enveloppe budgétaire nécessaire pour pouvoir faire ça. Puis, voilà. Un mot pour les gens d'affaires? Hein? Ouais. On va finir Oui, avec ça. avez-vous d'autres choses que vous voulez nous partager pour les gens d'affaires? Les entreprises. Ben, beaucoup de PME, d'habitude, c'est beaucoup de femmes qui sont dirigeantes de PME. Puis, je vais peut-être vous entendre sur la problématique. Est-ce qu'il y en a certaines parmi vous qui ont travaillé à temps partiel pour leur démarrage d'entreprise? Vous êtes tout à temps plein dedans? À full temps plein. Full temps plein? Un temps plein d'entrepreneur, là. Ça n'existe pas le temps partiel. Non, En tout cas, parce ça peut que... durer, là. Non, c'est ça. 80 heures, c'est du temps partiel, ça? Ah ouais. Non, vous bossez fort pour vous tenir à bout de bras votre entreprise. On n'a pas le choix. Vous êtes dans quel domaine, si c'est pas... Ben, moi, je suis dans le transport de personnes surtout. OK. Moi, je suis propriétaire de pâte alimentaire biologique, transformation agroalimentaire à Ligria. Puis, je suis aussi propriétaire d'une entreprise qui fait de la sous-traitance industrielle, mais qui intègre des gens qui sont éloignés du marché du travail. On les forme en milieu industriel, puis on les rend employables. Ah. C'est bien. Puis... Moi, je suis enseignante en lancement d'entreprise, donc j'accompagne les gens à réaliser leur rêve entrepreneurial, que ce soit des jeunes ou même des retraités qui désirent se faire un projet de retraite. Mais je suis aussi entrepreneur
dans les services de formation et de coaching, puis dans l'esthétique automobile tout récemment. Donc, 2 fois entrepreneur plus une job à temps plein. C'est bon? Non, ça en fait. Moi, je suis coordonnatrice aux ventes compagnie d'assurance Promutuelle. OK. Moi, je travaille pour un organisme, la Société de développement économique du Canada, donc je suis pas entrepreneur, je suis là pour les ventes. Moi, je suis journaliste pour l'Écho de Frontenac. Je ne suis pas entrepreneur du tout, mais ça m'intéresse. Je trouve intéressant. Super. Merci. Merci beaucoup. Les femmes qui travaillent fort. Yes. C'est pas tant un travail. Non, Tu peux pas dire ça, comme ça, mon c'est comme une vocation. Ouais. Faut que tu veuilles. C'est notre bébé. C'est notre bébé. Ben, ça, oui. je comprends. Ma mère était commerçante. Mais elle, c'était dans le salon de coiffure. Mais C'est beaucoup d'heures. oui, mais c'est ça. T'as pas de congé. T'as pas de congé. Elle prend congé quand elle décide qu'elle prend congé, mais c'est rare qu'elle décide qu'elle prenait congé. Puis elle a pas de congé. Le temps des fêtes n'existait pas parce que c'était son rush. Fait qu'on s'adapte. Elle avait le bonheur d'avoir son salon à domicile. Donc, c'est d'autres choses qu'on a pu avoir. Ça a des avantages. Ça a des avantages et des désavantages. Mais c'est ça. Merci. Merci. Alors, bonjour Nicole et bienvenue à la table des gens d'affaires. Les questions que nous vous poserons porteront sur les thèmes suivants. L'emploi, la productivité, la connectivité. Je vous rappelle que nous avons au total 15 minutes. Commençons par la première question. Quelles mesures à court et à moyen terme prévoyez-vous mettre en place pour résorber la problématique de main-d'œuvre que nous vivons dans notre région? Bon, 2 choses, 2 aspects. L'immigration de travailleurs qualifiés et l'éducation en amont des jeunes. Les 2 aspects. Il faut aussi augmenter la qualité de vie des gens sans se baser uniquement sur la croissance économique et le PIB. Ce que le Parti vert préconise, c'est une décroissance. Ça ne veut pas dire que les gens d'affaires ne fonctionnent plus. Ça veut dire qu'on consomme autrement, qu'on croit autrement aussi. Donc, on veut donner de la vitalité aux régions. On va s'appuyer sur les ressources locales et le bien-vivre local. Pour nous, là, quand je vous parle d'immigration, nous, la diversité, c'est une richesse. C'est une richesse, c'est pas une menace. Donc, les nouveaux arrivants vont représenter une incroyable source de talent et de potentiel pour notre région. On va s'assurer, cependant, que tous les immigrants soient soutenus dans leur quête et leur ambition. Je pense que quand ils arrivent, ils ont besoin d'être soutenus. On va s'assurer que ça se fasse. Pour bien les accueillir, on va soutenir les organisations qui offrent des programmes de soutien aux immigrants et des programmes d'apprentissage du français, bien sûr, seulement au Québec. Je pense qu'ailleurs, on ne fera pas tellement d'apprentissage de français. C'était une blague, excusez-moi. On va en fait faire en sorte, pour les immigrants encore, d'accélérer la réunification familiale et établir des canaux qui vont aller plus rapidement pour qu'ils obtiennent leur résidence permanente. Donc, on va vraiment favoriser l'immigration. Vous allez sûrement à Montréal. À Montréal, c'est fait, ça, là. À Montréal, il y a du monde de partout. On est souvent minoritaire dans le métro. À Montréal, c'est fait, ça, cette intégration-là. Tout le monde travaille ensemble. Il faut maintenant que dans les régions, ces gens-là débarquent aussi. Voilà, c'est à peu près ça que je voulais vous dire là-dessus. L'éducation, je vais vous en reparler. Je serais peut-être aussi bien de vous en parler tout de suite. Finalement, c'est que on croit que l'accès universel à des études postsecondaires de qualité et la formation professionnelle, ça aussi, c'est un droit, c'est pas un privilège. On va beaucoup favoriser ça. On va être plus fort comme société si nos citoyens et nos citoyennes sont instruits et bien informés. On s'en va vraiment sûrement vers des changements au niveau même planétaire.
plus les gens seront préparés, plus les gens seront informés, plus les gens auront même une pensée critique, là, plus les gens vont être capables de passer à travers ça, puis de comprendre ce qui se passe. Ces choses-là, on doit les faire ensemble. On doit les faire avec les créateurs d'emplois que vous êtes, mais on doit les faire avec les personnes aînées, avec tous les groupes que j'ai vus ce soir-là. Donc, faciliter l'accès à l'éducation, on va avoir un impact direct sur la qualité et la quantité de la main-d'œuvre spécialisée en région. C'est probablement de ça que vous avez besoin, de la main-d'œuvre spécialisée ou de la main-d'œuvre tout court. Du monde. Du monde. C'est ça. Donc, je pense on comprend la problématique et on va tout faire pour que finalement les gens partent de Montréal aussi et s'en viennent ici. Mais il faut qu'ici aussi, il y a des infrastructures pour les accueillir, mais c'est pas qu'à vous à mettre ça en place. Il faut qu'un gouvernement vous soutienne là-dedans. Voilà. Deuxième question. Quelles mesures additionnelles prévoyez-vous pour aider vos entreprises à accroître leur productivité et leur compétitivité sur les marchés locaux et internationaux? J'ai répondu un peu de la façon suivante. Ce que je viens de vous dire, là, que les gens qui vont être plus scolarisés, je pense que quand on a des employés qui sont scolarisés, qui sont prêts à travailler, ça accroît leur productivité et leur compétitivité. Quand t'es plus prêt à vivre ton emploi, à t'épanouir là-dedans, ben je pense que tu deviens plus compétitif et tu deviens, l'employé devient pas compétitif, il devient plus productif et vous autres, vous devenez plus compétitifs. Mais je pense que pour ça, on a besoin de gens qui sont formés et qui sont plus scolarisés. C'est pour ça aussi qu'on va faire en sorte que l'éducation soit gratuite, même l'éducation collégiale le soit aussi. On va essayer d'aller le plus loin possible pour former les gens. Instruits, bien informés. L'accès à l'éducation va permettre ça et ça va avoir un impact direct sur la qualité et la quantité de la main-d'œuvre spécialisée ici en région. Je comprends aussi que vous avez un rôle à jouer là-dedans. Vous autres aussi, pour former les gens qui travaillent pour vous, il y aura sûrement des mesures pour vous soutenir puis pour vous aider à le faire dans vos propres entreprises. Quel genre de mesures? Pour soutenir les employeurs, peut-être que permettre des programmes d'accès à des formations un peu plus spécialisées, vous soutenir là-dedans. Ça peut être de vous former, de vous aider vous-même là, directement comme employeur. Ça peut être ça. Je suis pas députée, hein. Et non, c'est pas un reproche que je fais, mais les questions sont vraiment très précises. Moi, j'ai travaillé avec le programme du Parti vert, ça a 78 pages, je l'ai lu 4 fois. Et c'est ça qu'on dit, puis j'aime pas faire des promesses. J'essaie juste de vous résumer ce qu'on pense. Si jamais le Parti vert était au pouvoir, comment ça s'appliquerait, ça, c'est plus difficile. Mais je pense que en partant, la justice sociale, l'équité, la participation de tous, ça va être présent. On va soutenir. Puis le développement local, ça, c'est important pour nous. Développement local, ça veut dire qu'il y a du monde ici, qu'il y a du monde qui consomme les produits locaux. Je parlais avec les agriculteurs. Tu sais, vraiment une économie beaucoup plus rapprochée là, comment on dit, là, de proximité. Favoriser ça, c'est ça. Fait que, tu sais, t'as beau lire un programme, puis là, je vous dis des extraits de programme, c'est des belles idées. Mais j'espère que vous comprenez fondamentalement. Bien, merci de votre franchise et de nous le dire enfin, parce que on est tous capables d'aller lire les programmes. Oui. Puis on a juste envie que l'humain nous parle. OK. Ben, j'ai décroché avec les agriculteurs. OK. Parce que j'ai dit là, expliquez-moi quelque chose, puis l'échange est là. Non, puis je suis contente. Sinon, on n'a rien à gagner. Non, vous avez raison. Puis merci de nous dire ça. Regarde, on ne vous demande pas de l'avoir appris par cœur, mais de dire voici nos grandes idées au logis. La grande idée, là, puis ça, c'est difficile pour vous autres. On demande de décroître. Vous êtes des gens qui sont plus dans bon, vous savez ce que vous êtes. Mais vous, comme député, là, demain matin, là, qu'est-ce qui fait que
que vous, on dirait, OK, cette personne-là va venir aider notre région. Va faire une différence. Oui. Tu sais, qu'est-ce qu'on a eu avant comme député? Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Qu'est-ce que vous allez faire pour nous, les gens d'affaires, qu'on va dire, oui, ça vaut la peine de voter pour cette femme-là? Je serais peut-être pas mieux que M. Berthold, là. J'ai pas cette prétention-là, là. Mais je vais vous écouter, par exemple. Je vais vous écouter, puis je vais croire en ce que je fais. Je vais faire mon possible, parce que je sais très bien que rendu là, c'est pas mal plus complexe, là. Hein? On est 338 députés. 338. Puis la majorité ne parle pas français, à mon avis, là, d'après ce que je reçois. Mais c'est une remarque que je fais, là, mais je pense qu'il faut écouter les gens. Puis moi, ce que je veux, c'est que pas juste ici, là, c'est pour ça que j'ai choisi un parti qui est fédéral, parce que je pense qu'au niveau des changements environnementaux, il faut les faire au niveau fédéral. Là, ça marche plus sans ça, là. Puis il faudrait le faire même au niveau national. Mais je vais toujours rester près de ma communauté. Puis moi, ce qui m'anime, c'est ma communauté, par exemple. Rendu là, c'est autre chose. Mais moi, en quoi je crois, c'est au lac Mégantic. J'habite ici. Et ça me porte, par exemple. Je veux que le lac reste beau, puis je veux venir. Je ne veux pas que ça ne change pas. Au contraire, je veux que ça se transforme. Mais j'aime la région, puis je pense que je vais la porter, la région. La seule chose à faire, c'est de s'asseoir, puis d'essayer de comprendre, puis de poser des questions. Je suis pas en affaires, moi. Je sais ça, par exemple. J'ai assez d'humilité pour le savoir. Mais vous autres, vous êtes en affaires. On peut travailler ensemble. Mais la décroissance, c'est, pour les gens d'affaires, je me disais, bon, comment je vais leur expliquer ça? Mais décroître, ça veut pas dire avoir moins d'argent. Ça veut dire arrêter d'aller vite, là. Vite, croître. Il y a un excellent reportage sur la décroissance. Puis c'est possible. J'invite tous les gens d'affaires à l'écouter. On peut vivre heureux quand même. On peut faire ça. Daniel Green m'avait dit, on va faire ça dans le bonheur. C'est donc, justement, si on veut du bonheur, j'aurais une troisième question. Ah oui, allez, le bonheur surtout. La connectivité. Quelle mesure prévoyez-vous mettre en place pour inciter les grandes entreprises de télécommunications à amener ici les technologies afin que notre région puisse offrir, en fait, les mêmes fonctionnalités que les grands centres? Je la connais, la problématique, ça. Ça, c'est sûr que même en chambre, n'importe où, je la porterais, là, parce que je suis capable de le nommer. J'ai des amis qui ont d'Internet qui vont à peu près à 2 minutes. Ça n'a pas de bon sens, là. Moi, je l'ai pas. Moi, ça va. C'est ça le pire, mais je ne peux pas utiliser. Ça va pour l'instant. C'est ça. Si on peut rien, on va être... Mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, on s'en va vers une économie verte. Puis une économie verte, ça va être numérique. Parce que le numérique, c'est pas pollueur. Fait que c'est sûr qu'on va mettre de l'avant des mesures qui vont favoriser tout ce qui est numérique. On va avoir besoin d'accès à une connexion Internet rapide, fiable, abordable, parce qu'on paye cher en plus. C'est aussi crucial aujourd'hui que l'électricité et les lignes téléphoniques au début du 20e siècle. C'est une réalité. Là, on va arriver à 5G. Le 5G, c'est toute une nouvelle technologie j'ai lu là-dessus. Ça m'a fait un peu réfléchir parce qu'au niveau de la confidentialité, ça va être quelque chose, mais ça va être rapide, là, puis ça va être énorme. Il y a un fossé numérique qui existe entre ceux qui ont un accès rapide et ceux qui ne l'ont pas. Puis là, on crée des analphabètes numériques, là. Puis je pense pas à vous autres quand je dis ça, là, au contraire. Mais les gens qui sont pas capables de fonctionner avec ça, une madame, tantôt, au McDo, j'ai sorti mon cellulaire, elle dit, qu'est-ce que vous faites, vous, avec cette patente-là? Ben, j'ai dit, vous savez, ça peut être intéressant, tu sais, complètement pas là. Le vert appuie la stratégie canadienne pour la connectivité du gouvernement, mais il y a des inquiétudes quant à l'introduction de la technologie 5G. Ça vient directement du parti. Mais on est préoccupé. En fait, ce qu'on veut faire, on veut former un comité parlementaire pour examiner les répercussions et l'introduction de la technologie 5G. Puis essayer que finalement l'accès Internet soit coast to coast, d'un océan à l'autre, à la même vitesse. C'est essentiel, ça, puis ça va favoriser un virement écologique. Puis c'est sûr que ça aide. Oui, as-tu d'autres questions?
Il y en a qui avaient un quiz, c'était le fun. Un quiz. Mais c'est ça. Ce que j'ai fait, je suis allée chercher dans le programme du parti, c'est ce qu'on dit. Je pense que c'est un parti honnête. Vous savez que des partis verts, il y en a à travers le monde. Moi, je trouve ça intéressant quand même, là, qu'ailleurs, il y en ait. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Et ils commencent à avoir des verts un peu partout, dans les provinces. C'est quoi vos ambitions pour la prochaine élection? Faire élire combien de députés? Honnêtement, là? Oui, bien certain. Honnêtement. Après moi? Si vous voulez. C'est gênant. 10. OK. 10. Je suis très Donc, vous honnête. voulez faire là. votre percée. À 10, ça serait bien, ils sont 2, hein? Ils sont 2 au Canada. Super. 10. Mais ce que je trouverais le plus intéressant, puis je pense que vous allez comprendre, c'est le pourcentage de vote. Ça, c'est intéressant. Parce que ça donne des fonds au parti. Et si les Verts auraient, par exemple, 12, 15 là, c'est sûr que, là, on parle de gouvernement minoritaire en plus, là, c'est sûr que là, on serait entendu. Il faut qu'il y ait des gens pour se lever puis le dire non, ça, non, puis on va revenir là-dessus, puis tenir compte de tout le scénario, là, tout ce qui risque d'arriver. Mais 10, ce serait bien. J'aimerais bien que ce Daniel Green, par exemple, 10 au Québec. Ben là, en affaires, c'est une belle qualité. Mais tu sais, tu vois la campagne aller, puis c'est difficile, là, c'est rendu qu'on est minoritaire, il y a une coalition. Ça pourrait être bien intéressant, par exemple. Parce que là, tous les partis ont une voix. Mais puis je le sens aussi, là, tu sais, on le sent, ça, le momentum, là. Mais c'est quand même une expérience intéressante. OK. Bravo Bravo pour votre courage. Merci. Oui,